La gloire pour Jésus. Amen. La gloire pour Jésus. Alléluia. N'est-ce pas? C'est ça, je suis dans la joie. Quand on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. Amen. J'espère que c'est un aperçu. J'espère que c'est un aperçu. Ce que nous venons de vivre, j'espère que c'est un aperçu. À Dieu la gloire. À Dieu la gloire. Jésus-Christ soit glorifié parmi nous. Alléluia. Alléluia, bien-aimés dans le Seigneur, c'est une joie, une grande joie de se retrouver tous ensemble dans la maison de Dieu, dans la maison de Dieu. Le Seigneur soit glorifié, le Seigneur soit glorifié. Seigneur Jésus, la gloire pour toi, la gloire pour toi, Seigneur Jésus, la gloire pour toi, le lion de la tribu de Juda, la gloire pour toi, la gloire pour toi, celui qui était, celui qui est, celui qui vient bientôt. À toi la gloire, Jésus. À toi la gloire. Oh, c'est merveilleux d'être dans l'église du Dieu vivant. Oui, nous prions, nous prions, nous prions. Seigneur Jésus, merci. Merci pour ces temps de louange que tu nous as permis de faire monter vers toi. Merci Seigneur Jésus pour ces temps d'adoration que tu nous as permis de faire monter vers toi. Merci Seigneur Jésus de nous donner l'occasion d'être dans ta maison ce matin. Oui Seigneur, nous sommes reconnaissants pour le temps d'aujourd'hui. Nous sommes reconnaissants pour le moment présent. Nous sommes reconnaissants, Seigneur Jésus, pour ce que tu es en train d'accomplir dans la vie de tes enfants. Seigneur Jésus, reconnaissants pour ce que tu es en train de faire dans nos vies. Reconnaissants pour ce jour de sabbat pour nous. Reconnaissants pour ce temps, cette matinée, Seigneur. Nous sommes reconnaissants. Éternel des armées, nous élevons la voix pour te dire merci. Nous élevons la voix pour bénir ton nom. Nous élevons la voix ce matin pour dire combien tu es grand. Nous élevons la voix ce matin pour dire combien tu es bon pour nous. Seigneur Jésus, nous te disons simplement merci ce matin. Toi qui as permis que nous soyons assemblés dans ta maison, assemblés en ce lieu dans ta maison pour élever ton nom, assemblés en ce lieu dans ta maison pour dire combien tu es bon, assemblés en ce lieu pour dire combien tu es grand, pour dire combien tu es puissant. Seigneur Jésus, la gloire te soit rendue. Seigneur Jésus, les honneurs te soient rendus. Seigneur Jésus, que ton nom soit élevé du milieu de ta maison en ce lieu. Nous élevons ton nom, nous élevons ton nom. Nous élevons ton nom, Jésus. Nous élevons ton nom. Nous élevons ton nom. Celui qui était, qui est et qui vient bientôt. Nous élevons ton nom. Celui qui a vaincu pour briser les sceaux, pour ouvrir le livre. Nous élevons ton nom, Seigneur Jésus. L'agneau immolé. L'agneau immolé. Nous élevons ton nom. Nous élevons ton nom, Jésus. À la vérité, tu es digne. Le ciel sait que tu es digne. La terre sait que tu es digne. Les êtres humains savent que tu es digne. La création sait que tu es digne. Alors nous t'élevons. Nous t'élevons, Jésus. Nous t'élevons. Nous élevons ton nom. Nous élevons ton nom. Nous te magnifions. Seigneur Jésus, sois glorifié au milieu de ton peuple ce matin. Sois glorifié. Du milieu de ta maison, que s'élève la louange. Du milieu de ta maison, que s'élève l'adoration. Du milieu de ton temple, que s'élèvent les paroles. Hosanna, Hosanna. Que soit béni celui qui vient au nom du Seigneur. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Seigneur Jésus, merci. Nous t'élevons. Merci ce matin pour le privilège de t'élever. Merci Seigneur Jésus pour le privilège que tu nous donnes de t'adorer. De t'adorer, Seigneur. Sois souverain au milieu de ton peuple. Sois souverain au milieu de ton église. Sois souverain dans la vie de tes serviteurs. Sois souverain dans la vie de ton peuple. Oh Jésus, nous voulons t'élever. Sois souverain dans nos vies. Sois souverain dans nos vies. Seigneur, nous prions parce que nous savons que ta souveraineté ne se limite pas à ta maison. Ta souveraineté va au-delà de limites de l'univers. Ta souveraineté, elle est établie, elle y est, elle est là. Depuis le commencement et avant le commencement, jusqu'à l'éternité et au-delà de l'éternité. Ta souveraineté est établie. Tu règnes à jamais, tu règnes à jamais, tu règnes à jamais, Jésus. À toi la gloire. À toi la gloire, Jésus. À toi la gloire.
À toi la gloire, Seigneur Jésus. Nous te disons que tu es grand. Nous disons que tu es bon pour nous. Nous confessons ta souveraineté dans nos vies. Éternel des armées, nous recommandons une fois de plus ces moments. Nous les abandonnons entre tes mains. Nous savons que depuis des temps immémoriaux, la prière a été élevée pour ces jours, pour un jour comme celui-ci. Oui, Jésus, nous t'élevons, nous élevons ton nom. Nous élevons ton nom, Seigneur, parce que nous savons que ce jour est connu de toi, ce temps est connu de toi, les âmes dans cette église sont connues de toi. Nous t'élevons pour cela. Nous t'élevons, Seigneur, pour le mystère de ta parole. Nous t'élevons, Seigneur Jésus, pour la profondeur de ton amour. Oui, Jésus, nous t'élevons parce que ton amour est si profond, si étendu pour nous. Alors nous t'adorons, Jésus. Nous élevons ton nom ce matin. Nous élevons plus haut que ce que nous pouvons penser, plus haut que ce que nous pouvons imaginer. Nous élevons Jésus. Nous élevons Jésus. Nous élevons Jésus. Seigneur, nous t'élevons parce que nous sommes dans ta maison ce matin. Mais encore, Jésus, nous t'élevons parce que la Bible nous instruit que tu nous as aimés le premier. Seigneur Jésus, nous voulons élever celui qui nous a aimés le premier. Seigneur, nous sommes heureux d'être dans ta maison, mais nous t'élevons parce que dans le temps, dans le passé, même quand nous n'étions pas encore dans ta maison, déjà tu nous aimais. Quand nous étions encore perdus, loin de ta face, déjà tu nous aimais. Alors ce matin, Jésus, nous t'élevons. Ce matin, Seigneur Jésus, nous t'élevons. La Bible nous dit à juste titre que toi tu nous as aimés le premier. Tu nous as aimés le premier. Tu nous as aimés, non pas parce que nous sommes en mesure de t'adorer ce matin. Non, tu nous as aimés le premier parce que tu es bon, parce que tu es amour, parce que ton amour, ta bonté et ta fidélité subsistent à toujours. Seigneur Jésus, nous prions simplement pour recommander ces temps entre tes mains, pour laisser ces moments entre tes mains. Nous te prions que tu règnes, que tu règnes, que tu règnes, que tu règnes, que tu règnes. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, l'homme de Galilée règne, règne au milieu de nous, règne dans l'assemblée, règne dans les cœurs, règne dans les corps, règne dans les âmes, règne dans les esprits, règne dans la dimension de ce lieu, règne, 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 Jésus, Jésus règne, Jésus règne, Jésus règne, Seigneur Jésus règne, règne Jésus, règne au milieu de nous. Règne au milieu de nous. Ah, Jésus, Jésus règne, 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 règne. Règne, 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 règne. Esprit de Dieu, règne, 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 Seigneur. Nous demandons que tu règnes au milieu de nous, règne, règne. Règne, règne, règne au milieu de nous, Seigneur Jésus. Règne, Jésus. Règne dans ta maison. Règne du milieu de ta maison. Règne du sein de ton peuple. Règne. L'homme de Galilée règne. Règne. Saint-Esprit de Dieu, merci. Prends le contrôle. Oh, Jésus, merci. Merci. Toi qui fais subsister, toi qui fais résister. Alléluia. Esprit de Dieu. Oh, Jésus, règne, règne,
Règne au milieu de ton peuple. Règne dans ta maison. Alléluia. Oui, Jésus règne. Alléluia. Gloire. La gloire à Jésus. Merci les chantes. Merci. Merci les bien-aimés. La gloire à Jésus. Oh bien-aimés, il est doux et agréable pour des frères de demeurer ensemble. Il est doux et agréable ce matin d'être dans la maison de Dieu. Je vous prie de vous asseoir, mais non sans vous dire que la paix du Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. La paix du Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Bien-aimés dans le Seigneur, Jésus-Christ de Nazareth est grand. Jésus-Christ de Nazareth est puissant. Jésus-Christ de Nazareth est glorieux. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, je suis dans la joie d'être parmi vous ce matin. Vraiment dans la joie d'être dans l'église avec vous. Alors, bien-aimés, il arrive souvent que nous ayons l'opportunité tous ensemble d'être dans l'église. Et pour certains d'entre nous, nous avons un privilège, parfois, de nous tenir devant vous afin de partager la parole de Dieu. Et j'exprime toujours, et je souhaite le faire de manière sincère, la reconnaissance à mon Seigneur Jésus-Christ. La reconnaissance au Seigneur Jésus-Christ pour ce privilège qu'il nous accorde. La reconnaissance au Seigneur Jésus-Christ parce qu'il nous permet d'apprendre. Et il nous donne l'occasion de grandir. Je suis reconnaissant au Seigneur Jésus pour ce temps qu'il nous donne. Je suis reconnaissant au Seigneur Jésus pour le privilège qu'il me donne de pouvoir me tenir devant vous ce jour. Et je suis reconnaissant au serviteur de Dieu, à notre pasteur, le pasteur Augustin Gomard. Je suis reconnaissant au serviteur de Dieu, lui qui permet aux enfants d'apprendre, lui qui permet aux enfants que Dieu a placés à côté de lui d'apprendre, de marcher. Oh, papa, je vous suis reconnaissant pour l'opportunité que vous nous donnez de grandir dans la présence de Dieu, à côté de vous. Papa, que Dieu se souvienne de vous. Et sans à notre maman. Maman, je vous suis reconnaissant. Je vais le dire, je le dis souvent, mais je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais maman, je suis reconnaissant. Il y a beaucoup de choses que vous faites pour nous. Il y a beaucoup de choses que vous faites pour nos enfants. Je le répète, souvent dans le secret. Merci maman. Merci d'être là pour vos enfants. Merci beaucoup. Et ce matin, je suis encore reconnaissant aux collaborateurs du pasteur. Merci bien-aimés dans le Seigneur. Merci. Je suis reconnaissant. Il y a beaucoup de choses que vous savez porter dans le champ de Dieu. Il y a beaucoup de choses que vous savez absorber. Il y a beaucoup de circonstances où vous faites preuve de maturité. Merci, bien-aimés dans le Seigneur. Puisse l'homme de Galilée se souvenir de vous. Et enfin, je suis reconnaissant au peuple de Dieu. Merci de nous permettre d'être avec vous ce matin et de nous donner de votre temps pour écouter ce que le Seigneur aura pu mettre sur notre cœur. Vraiment, merci. Reconnaissance à Jésus, reconnaissance à l'homme de Dieu, reconnaissance au serviteur de Dieu, reconnaissance à l'Église. Alors, bien-aimés, ce matin, j'ai eu à cœur de partager quelque chose de simple avec l'Église, avec la maison de Dieu. Le partage de ce matin, c'est simplement la foi pour subsister. La foi pour subsister. Oh, bien-aimés dans le Seigneur, acceptez que je puisse dire quelque chose, que je puisse dire un certain nombre de choses, en toute humilité, vous savez. Bien-aimés, des fois quand nous tenons là, il y a une estrade, il y a la chair, elle est élevée par rapport à l'assistance, par rapport à l'assemblée. Oh, bien-aimés, soyez rassurés. Nous savons que dans l'assemblée du peuple de Dieu, il y a parfois des personnes qui ont, et souvent, je veux croire souvent, il y a des personnes qui ont une expérience avec Jésus-Christ de Nazareth. Il y a des personnes qui ont déjà fait un chemin avec Jésus-Christ de Nazareth. Il y a des personnes qui sont parfois dans la maison de Dieu depuis beaucoup plus longtemps que nous autres qui avons le privilège d'être devant vous ce matin.
Alors j'en suis conscient, bien-aimé. Et c'est avec humilité que je me tiens devant vous pour parler d'un tel sujet. Parce que je me dis que, en tant que des enfants de Dieu, vous avez entendu parler de la foi. Je ne peux pas prétendre vous expliquer quelque chose de nouveau sur la foi. Je ne peux pas prétendre vous faire découvrir quelque chose sur la foi. Ce matin, bien au contraire, je me tiens devant vous dans une position d'humilité. Soyez rassurés que je suis devant vous dans une attitude d'humilité. Et je veux simplement dire des choses. J'en suis sûr, dans l'assemblée, il y en a qui en savent déjà, qui en connaissent déjà beaucoup. Alors je vous supplierai simplement d'écouter à nouveau ces choses que vous connaissez déjà, simplement en toute humilité. Alors notre thème, c'est la foi pour subsister. Mais je veux partager avec la maison de Dieu. Qu'est-ce qui personnellement m'emmène à venir faire ce partage? Qu'est-ce qui me conduit dans la prière, dans les temps de méditation, à venir par là? J'ai la foi, je veux croire que c'est le Seigneur Jésus-Christ qui permet cela. Mais je veux partager avec mes bien-aimés dans le Seigneur, dans la maison de Dieu, dans l'église. On a passé 14 jours extraordinaires. Et souvent c'est difficile d'arrêter. Souvent c'est difficile de sortir de là. Souvent c'est difficile de passer à autre chose. Mais alors c'est dans cette atmosphère, pendant qu'on priait, qu'on méditait sur ce merveilleux passage que nous avons eu à découvrir, à approfondir et à partager, n'est-ce pas, pendant nos merveilleux 14 jours de prière. Et on en est resté avec une expression, une phrase à la bouche qui semblerait parfois comme une devise, mais qui en réalité est une portion de la parole de Dieu. Quelle est cette phrase? Elle était la suivante. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Cela n'arrivera pas. Cela n'aura pas lieu. Alors bien aimé, si je me tiens devant vous ce matin, c'est toujours fortement impacté par ce contexte. Toujours fortement dans le sillage de cette parole d'Ésaïe 7.7. Vraiment profondément marqué par ce passage de l'Écriture. Non, cela n'arrivera pas. Cela n'aura pas lieu. Et par sa grâce, le Seigneur Jésus a permis que pendant ces moments merveilleux, nous puissions écouter, découvrir, partager, qu'on puisse recevoir, je dirais comme ça, des pépites, des pierres précieuses qui étaient cachées là, dans la parole de Dieu, dans cette portion de l'Écriture. Et nous avons écouté, lors des moments de prière en présentiel, le jour, à midi, la nuit, lors des moments de prière en ligne grâce à la technologie, nous avons été lourdement, massivement abreuvés. Nous avons reçu de la profondeur, nous avons reçu des éléments précieux autour de cette parole. Non, cela n'arrivera pas, cela n'aura pas lieu. Et c'est difficile donc ce matin d'aller loin de là ou d'avancer sans y revenir un tout petit peu. Et à vrai dire, dans le sillage du livre d'Ésaïe au chapitre 7, verset 7, ce matin je voulais lire quelque chose que nous avons lu même dans les 14 jours de prière. Je suis dans le livre d'Ésaïe au chapitre 7, verset 9. Si vous avez votre Bible avec vous, si vous êtes en mesure de lire avec moi cette petite portion de l'Écriture, si vous êtes en mesure de vous tenir debout, vous l'avez déjà lu massivement pendant ces 14 jours, au-delà même dans vos moments de communion personnelle, avant, pendant et après nos 14 jours. Mais nous allons lire Ésaïe chapitre 7, verset 9. La Samarie est la tête d'Éphraïm. Et le fils de Rémalia est la tête de la Samarie. Si vous ne croyez pas, vous ne subsisterez pas. Amen. Je vous prie de vous asseoir. Merci. Si vous ne croyez pas, vous ne subsisterez pas. Bien-aimés, le Seigneur nous a parlé. Nous avons écouté pendant ces temps de prière. Le développement était merveilleux. C'était merveilleux. Cela n'arrivera pas. Rapidement, nous nous souvenons
qu'il y avait un plan de destruction. Nous nous souvenons qu'il y avait un plan d'anéantissement. Nous nous souvenons qu'il y avait des complicités pour assiéger, pour détruire, pour soumettre. Mais leur plan n'a pas pu se réaliser. Cela n'arrivera pas, cela n'aura pas lieu. Et là, ce matin, je veux insister sur cette partie, cette portion de l'Écriture. La Samarie est la tête d'Éphraïm, et le fils de Rémalia est la tête de la Samarie. Si vous ne croyez pas, vous ne subsisterez pas. Bien-aimés, il y a quelques jours, nous étions engagés, impliqués dans une atmosphère de rafraîchissement, dans une atmosphère de renouvellement. Et à l'occasion de ce qui a été organisé, nous nous sommes plongés dans la parole de Dieu. Nous avons partagé des éléments merveilleux autour de la parole de Dieu. Et ce matin, on nous dit que si nous ne croyons pas, nous ne subsisterons pas. Bien-aimés, la promesse de Dieu a été donnée, elle a été faite. Tu as lu dans la parole de Dieu, tu as prié. Et ce matin, je veux simplement insister que si tu ne crois pas, tu ne subsisteras pas. Tu sais, mon frère, ma sœur, il ne s'agit pas de choses physiques ou matérielles, il s'agit de choses spirituelles d'abord. Les situations auxquelles tu es confronté le plus souvent ont une origine spirituelle. Beaucoup de situations auxquelles nous faisons face, beaucoup de défis que nous devons relever, souvent, majoritairement, ont une origine spirituelle. Et face à ce qui se passe sur le plan spirituel, nous sommes dans une église. J'aime croire dans l'absolu que je m'adresse à des chrétiens. Nous savons que sur le plan spirituel, nous avons besoin de Jésus-Christ de Nazareth. Sur le plan physique aussi, dans la vie de tous les jours aussi. Mais sur le domaine spirituel, nous avons besoin de Jésus-Christ de Nazareth. Sur le domaine spirituel, nous avons besoin de marcher à la lumière de la parole de Dieu. Nous avons besoin de nous conformer aux prescriptions, aux ordonnances de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Nous ne connaissons rien dans le monde spirituel, si ce n'est que ce que le Seigneur Jésus-Christ nous révèle. Nous ne sommes pas de taille, je parle aux chrétiens. Nous ne sommes pas de taille à livrer bataille. Nous ne sommes pas de taille à livrer bataille et être victorieux tout seuls. Nous ne pouvons pas. Nous ne connaissons que en partie. Et ce qui concerne le spirituel, je parle à des chrétiens. Nous avons besoin de Jésus. Je répète, si nous ne croyons pas, nous ne pourrons pas subsister. Je suis toujours dans le livre d'Ésaïe. Je ne vais pas loin pour l'instant. Que Dieu nous accorde la grâce. Je vais relire, j'ai lu le verset 9, mais je relis un peu plus haut, que tu as déjà lu. Car Damas est la tête de la Syrie, et Restine est la tête de Damas. Encore 65 ans. Éphraïm ne sera plus un peuple. La Samarie est la tête d'Éphraïm, et le fils de Rémalia est la tête de la Samarie. Si vous ne croyez pas, vous ne subsisterez pas. Le Seigneur annonce. Nous avons eu le temps de lire en long, en large, autour, avant, après. Je répète seulement. Le Seigneur a dit que ça ne va pas se réaliser. Le plan là ne va pas se réaliser. Et pendant que nous avançons, façon de dire, on essaye d'aller vers une eau un peu plus profonde. Nous savons déjà que le plan de l'ennemi ne se réalisera pas. Un jour, on disait comme ça que notre Dieu n'est pas le propriétaire des œuvres inachevées.
Ce qui commence, il achève. Lui, il est le propriétaire de ce qui est achevé. Ce qui commence dans ta vie, il va achever. Quand tu t'engages dans la course avec lui, tu vas achever. Accroche-toi. Suis ses instructions. Notre Seigneur a fait des promesses. Dans le contexte de cette parole, non seulement il dit que le plan des ennemis ne s'accomplira pas, mais il commence et il te dit ce qui va arriver aux ennemis. Pendant certains échanges, on a dit qu'il y avait des ennemis qui venaient de l'extérieur et certains qui étaient de la maison. Et je pense que là, il dit ce qui va arriver à ceux qui sont de la maison, qui se sont ligués contre toi. Le Seigneur t'a déjà fait la promesse. En réalité, il t'a déjà montré ce qui va arriver dans la suite des temps. Il est important que tu te tiennes de son côté. Pour celui qui a une marche déjà avec le Seigneur, il ne sera pas surpris que je lui rappelle juste. Des fois, le Seigneur te dit, garde silence. Je vais combattre pour toi. Des fois, le Seigneur veut juste que tu te tiennes dans sa présence. Des fois, le Seigneur a juste besoin que tu te tiennes dans sa présence. Des fois, il te dit que ce combat, oui, il y a un combat qui pointe. Il y a un combat qui est devant toi. Il y a un défi, il y a un challenge. Des fois, il te dit, reste juste là. Je combats pour toi. Dans ce cas de figure, il annonce ce qui va arriver aux personnes de l'intérieur qui se sont liguées contre les enfants de Dieu. Quand tu lis cette partie avec les yeux humains, 65 ans. Voilà. Il y a de quoi faire intervenir l'intelligence humaine. 65 ans. Qu'est-ce qui se passe? Que d'années, que de temps. Non, le Seigneur te dit déjà, cela n'arrivera pas, cela n'aura pas lieu. C'est la première chose. Mais deuxièmement, il te dit, tu vois ces personnes-là qui se sont liguées contre toi. Voici ce qui va leur arriver dans la suite des temps. Ils ne seront plus. Il avance et il te dit, si tu ne crois pas, tu ne subsisteras pas. Je reviens sur une formule que j'aime beaucoup utiliser parce que je me rends compte que c'est une méthode, une stratégie qui est bien éprouvée, souvent utilisée à volonté par l'ennemi. De quoi je parle? L'ennemi a cette faculté, parmi tant d'autres, de pouvoir nous présenter les choses d'une manière telle que, quand on regarde le combat qui se présente à nous, quand on regarde le défi qui se présente à nous, quand on regarde la dimension de la montagne qui est devant nous, quand on découvre parfois l'étendue des condamnations qui ont pu être prises contre nous, souvent on est abattu, on se dit mais je ne peux même pas commencer. Parfois on a l'impression qu'on ne pourra même pas s'en sortir. Parce que l'ennemi présente la situation telle que tu te dis, tu regardes à gauche, pas d'issue, à droite, pas d'issue, en bas, pas d'issue, en haut, pas d'issue, devant, pas d'issue, derrière, pas d'issue. Le malin a cette capacité de te mettre dans une situation telle que tu te sens perdu. Le malin a cette capacité de te placer dans la situation où, quand tu analyses avec ton intelligence, et souvent tu es doté de facultés intellectuelles et de capacités intellectuelles hors normes. Tu es quelqu'un d'extraordinaire, de vif, qui réfléchit vite, qui a une profondeur d'analyse. Tu es parfois même reconnu dans le monde séculier pour tes capacités exceptionnelles d'analyse. Mais le malin est capable parfois, même devant toi, de te présenter des situations où quand tu raisonnes, tu réfléchis, il n'y a pas d'issue. Je parlais plutôt de situations spirituelles. Le malin a cette faculté-là de te présenter les choses et toi, tu comprends tout de suite que ta cause est perdue.
Et toi, tu comprends tout de suite que tu n'as pas d'espoir. Et toi, tu comprends tout de suite que c'est déjà une cause perdue. Et suite à ça, certaines personnes, parfois même des chrétiens, ont un langage qui est le résultat de la situation, de la manière dont le malin présente les choses, de la manière dont nous voyons, nous interprétons. On commence à avoir un langage du genre « Ah, nous, on était seulement venus accompagner les autres. » Des chrétiens, hein, parfois. Des fois, on commence à avoir un langage du genre « Ah, depuis que je prie, mais ça ne marche pas. » On commence à avoir un langage où on se permet même de commencer à penser que nous avons été abandonnés. On commence même à avoir un langage, un mode de pensée où on se dit que c'est fini, c'est sans espoir. Parfois même, on arrive dans la maison de Dieu, tu peux fréquenter une église où il y a des temps de prière qui te sont donnés pour l'intercession, pour une prière concernant les problèmes particuliers de ta vie. Mais des fois, tu sors de chez toi et tu arrives et tu te dis allons seulement faire le nombre, allons seulement faire la présence. Allons seulement. Tu n'y es plus. Tu n'y crois plus. Je vais te dire quelque chose. Dans ton attitude, il y a quelque chose qui n'est pas faux. Je ne te donne pas raison. Je ne donne pas raison à de tels propos. Je vais te dire quelque chose. Dans ton attitude, il y a un truc qui n'est pas faux. Tu vois, les condamnation que le malin fait apparaître devant toi. Les obstacles, les embuscades, tout ce que certains dans leur langage pourront dire, ah ouais, il y a des combats, il y a des oppressions, il y a des vents contraires. Tu vois tout ça? Si tu t'attaques à cela tout seul, c'est ça ton attitude là, oh, bon, ça ne marchera pas. Bien aimé, c'est vrai. Je te confirme ça. Ça ne marchera pas. Je te confirme. Tu ne t'en sortiras pas. Si tu y vas tout seul, tu ne t'en sortiras pas. Si tu t'attaques à l'ennemi tout seul, tu ne t'en sortiras pas. Si tu livres bataille tout seul, tu ne t'en sortiras pas. Si tu te présentes face aux légions de l'ennemi tout seul, tu ne t'en sortiras pas. Si tu affrontes la profondeur de l'obscurité tout seul, tu ne t'en sortiras pas. Ça, c'est vrai. C'est-à-dire quand tu fais ton analyse, je prenais l'exemple, tu regardes devant, tu regardes derrière, à gauche, à droite, tu regardes en diagonale, tu prends encore une autre diagonale, pas d'issue. Oui, tant que tu affrontes tout seul. Ne sous-estime pas l'ennemi. Tu n'es pas de taille. Vous savez, il est arrivé des temps dans notre jeunesse, on était là, on avait découvert le Seigneur, on fréquentait certains endroits pour prier et tout. Et qu'est-ce qui nous arrivait? Pendant qu'on était dans la prière, on commençait au nom de Jésus. Non, on ne commençait pas comme ça. On priait. Je lis, je brise, je renverse, je détruis, Tu lances une prière, tu donnes de la précision dans tes prières. Il manquait quelque chose. Et le drame, me concernant, je persévérais dans ce mode de prière et il me manquait quelque chose. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Est-ce que parfois je me lançais dans la bataille, je lançais la prière, je disais des choses, je confessais, j'annonçais, je faisais? Mais est-ce que je n'étais pas dans la prière tout seul? Oh bien aimé, tout seul tu ne peux pas gagner. C'est même pas tout seul, d'être tout seul. Comme on dit des fois, tu es jeune, tu vas chercher le grand du quartier pour aller faire. C'est pas ça. Vous pouvez être 2, 3, 4, 5, 6, nombreux. Mais bien évidemment, être tout seul. Nous avons besoin de Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons besoin de Jésus. J'ai tendance à dire beaucoup de choses, mais je ne m'éloigne pas. Si vous ne croyez pas, vous ne subsisterez pas. Bien-aimés, nous avons besoin de Jésus. On ne pourra pas s'en sortir sans Jésus.
On ne pourra pas livrer bataille sans Jésus. Et je veux dire, tu livres bataille, oui, tu peux livrer bataille tout seul. Vas-y, résiste, tout ça. Tu as besoin de Jésus. Si tu n'as pas Jésus, tu t'en sortiras pas. Si tu n'as pas Jésus, les pensées qui te montent du cœur, là, elles risquent d'avoir de l'effet. Mais tu as besoin de croire pour subsister. C'est pour ça que je disais plutôt que il s'agit d'abord de choses spirituelles. Si vous ne croyez pas, vous ne subsisterez pas. Pour celui qui a eu le temps d'essayer de retourner un peu, de regarder un peu cette partie du livre d'Ésaïe, c'est vraiment énorme, impressionnant. Et pour celui qui essaye de chercher un peu, toujours dans la Bible, de regarder, il verra qu'il y a même des gens qui sont allés chercher de l'aide quelque part. Ce n'est pas le but de ce que je veux dire. Mais juste un petit flash. Ils sont allés chercher de l'aide quelque part. De quelque part, ils ont reçu de l'aide. Mais de quelque part, ils ont emmené dans la maison de Dieu des choses qui n'avaient pas lieu d'être dans la maison de Dieu. Si vous ne croyez pas, vous ne subsisterez pas. Le Seigneur Jésus-Christ est suffisamment puissant pour accomplir sa parole. Le Seigneur Jésus-Christ est suffisamment puissant pour respecter sa parole. Le Seigneur Jésus-Christ est suffisamment puissant pour accomplir ses promesses. Ce matin, si tu ne crois pas, tu ne subsisteras pas. La foi pour subsister. Je disais tantôt, simplement, je crois que je te rappelle seulement des choses que tu connais déjà. Je te rappelle seulement des choses que tu connais déjà. Il est important des fois que tu te rappelles, que tu lises, que tu relises. Certains parlaient à l'époque d'avaler le rouleau. Il est question que tu t'appropries les promesses. Je parle à un chrétien. Il est question que tu t'accapares des promesses. Les promesses sont là. Prends-les, saisis-les. Le Seigneur Jésus a dit tant de bonnes choses pour nous. Si tu sondes les Écritures, si tu te plonges dans la parole de Dieu, tu découvriras. Là, qu'est-ce que j'essaye de faire? J'essaye de te parler avec mes mots qui sont maladroits. J'essaye de te présenter Jésus-Christ de la simplicité. Jésus-Christ simplement. Jésus-Christ sans formule compliquée. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Jésus-Christ dans toute la simplicité. Accapare-toi de ça. Ceux qui espèrent en Dieu ne seront point confondus. Accroche-toi, accapare-toi. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Accapare-toi de ça. C'est dans la simplicité. Simplement. C'est simple. Tu vois, dans le monde, on entend parfois des histoires où on voit des choses, où tu as des personnes, sur un plan humain, ils apprennent, ils répètent, ils s'entraînent, encore et encore, pour intérioriser certaines choses. J'ai vu, sans trop bien comprendre de quoi il s'agit, des gens qui te parlent de certaines actions qui impliquent des mouvements physiques et ils disent en fait, tellement ils s'entraînent qu'ils essayent de stimuler ou de créer une mémoire musculaire, de telle sorte que dans certaines situations qui sont les leurs, même quand la conscience n'y est plus, mais que le corps, les muscles qui sont concernés puissent réagir. Ils s'entraînent, encore et encore, parce que c'est ça leur vie, c'est ça leur but, c'est ça leur objectif. Je bénis Dieu parce que dans les moments de régénération que nous venons de passer jusqu'à hier, dans ces moments de rafraîchissement, dans ces moments de nouveau départ,
nous avons pu nous plonger à nouveau dans la parole de Dieu. Nous avons pu nous approcher à nouveau de Jésus-Christ de Nazareth dans toute la simplicité. Bien-aimé, si tu ne crois pas, tu ne subsisteras pas. Face à ta vie, les situations de ta vie, tu as besoin de croire en Jésus-Christ de Nazareth. Tu as besoin de croire que Jésus-Christ t'a aimé le premier. Tu as besoin de croire que quand Jésus-Christ dit que quand tu es là, maintenant, les choses anciennes sont passées et que toutes choses sont devenues nouvelles. Tu as besoin de croire. Jésus t'a dit ces choses dans toute la simplicité possible. Tu as besoin de croire. Dans nos partages avec nos bien-aimés lors des moments de préparation au baptême, on disait, vous savez, le malin, c'est vraiment le malin, mais je veux dire, il est capable de t'accuser, il est capable de te réclamer, il est capable de te ressortir des dossiers, il est capable de te ressortir les choses de ton ancienne vie. Je parle à des chrétiens. Tu as reçu l'évangile. Tu as écouté la parole de Dieu. Tu as répondu favorablement à l'évangile. Tu t'es abandonné à Jésus-Christ. Tu as fait un acte d'obéissance. Tu es rentré dans les eaux du baptême. Tu en es sorti. Tu es rentré dans la nouvelle vie. La page a été effacée. Sinon qu'il y a une nouvelle page vide qui a été ouverte pour toi. Et cette nouvelle page maintenant, il ne revient que à toi d'inviter l'homme de Galilée à écrire les nouvelles histoires. Il faut que tu crois. Marc 16, 16. On parle de croire. Celui qui croira sera baptisé, sera sauvé. Jésus-Christ dans toute la simplicité. Tu as besoin de croire. Tu as besoin de croire que quand tu as été régénéré, tu es rentré dans les eaux du baptême. Tu en es sorti. Jésus-Christ est avec toi. Tu marches désormais avec Jésus-Christ. Tu as besoin de croire ça. Je disais, en tant que des êtres humains, c'est possible qu'avant d'avoir croisé Jésus-Christ de Nazareth, on ait fait des bêtises. C'est possible qu'avant d'avoir croisé Jésus-Christ de Nazareth, on ait fait des choses horribles. Sur le plan spirituel, quand Jésus-Christ dit que toutes les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. C'est un nouveau départ. C'est une nouvelle opportunité, c'est une nouvelle chance. Alors ne te laisse pas capturer, ne te laisse pas ramener dans des choses qui n'ont rien à voir avec toi. Ne te laisse pas remettre sous le joug étranger. Jésus-Christ a payé le prix pour toi. Tu t'es montré réceptif à la parole de Dieu. Tu n'as pas laissé passer le temps qui était le tien. Tu n'as pas été comme ceux-là qui disaient « Oh, j'y penserai demain ». Tu n'as pas été comme ceux-là qui diraient « J'y penserai dans 2 mois ». Tu n'as pas été comme ceux-là qui diraient « Je vais y réfléchir dans quelques années ». Tu as répondu. Quand la parole s'est présentée, tu as ouvert ton cœur. Quand il a frappé à la porte, tu as ouvert. Approprie-toi ses promesses. Si tu ouvres, il entrera. Il soupera avec toi. Il sera avec toi. Mais tu as besoin de croire. Il faut que tu crois. Tu vois, les choses dont je parle sont toutes simples. Ce matin, je te dis des choses simples. Non que je ne te considère pas, bien au contraire. Mais je veux seulement te rappeler que notre Seigneur, notre Sauveur personnel, l'homme de Galilée, nous a fait des promesses qui sont vraies. Je veux seulement te rappeler que l'homme de Galilée est tellement puissant que lui est en mesure d'honorer sa parole. Il respecte sa parole. Il respecte ses promesses. Jésus-Christ tient ses engagements. Tu as besoin de t'approprier des promesses de Dieu. Tu as besoin de faire que les promesses qu'il t'a faites, qu'il t'a données, dans toute la simplicité. Tu sais, frère, je veux dire, on est des êtres humains,
Et certains d'entre nous, je veux dire, certains êtres humains ont un intellect qui est très aiguisé, ont un intellect qui est développé, entretenu par une pratique quotidienne de la connaissance, de la recherche. Gloire à Dieu. Et je peux comprendre que quand un gars comme moi arrive, te dire dans toute la simplicité, tu sais, Jésus a dit, si tu crois, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Quand des gens comme nous, ils arrivent sans arguments compliqués, qu'un livre comme ça, qu'ils appellent la Bible, toi tu es intellectuel et tu sais que oui, Bible, ça veut dire le livre. Bon, moi oui, mais tu sais, écoute, il y a 66 livres là-dedans, mais tu sais, Jésus, c'est gros que tu avales ça comme ça, que non, le gars, moi ou quelqu'un d'autre, voilà, te disent, écoute, crois en Jésus. La foi. Fais-toi baptiser. Et tu seras sauvé. Tu as vu tellement de choses dans ta vie. Tu as l'intellect tellement aiguisé. Tu as une capacité d'abstraction hors norme. Et des gars comme nous, on vient simplement te dire, crois en Jésus. Fais-toi baptiser. Et tu seras sauvé. Celui qui ne croira pas, il est condamné. Si tu te mets à réfléchir, tu mets en marche ta machine intellectuelle, tu mets en marche les ressources que tu as accumulées, les ressources que tu entretiens, ça peut être gros à avaler. Alors, nous on te dit, simplement, pas de formule magique, pas de rite secret, pas de vestimentation désignée, pas de prière particulière à répéter au doigt, à la lettre, à la virgule près. Non, te dis simplement crois. Fais-toi baptiser. Et tu seras sauvé. Bien-aimé, si tu ne crois pas, tu ne pourras pas subsister. Il faut que tu t'appropries des promesses du Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur nous fait des promesses. Il faut que tu t'en accapares. Le Seigneur nous fait des promesses. Il faut que tu les fasses tiennes. Je dis, sans suivre un ordre précis, mon point, il faut que tu crois. Et c'est simple. Croire en Dieu, on ne te demande pas de réciter, de tourner, de venir là, de te soumettre à des contraintes, des imprécations. Non, simple. Romains 8, 31. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Tu vois, chrétien, je te parle des choses simples que tu connais déjà. Simple. Simple. Je ne te demande pas. Là, il n'est pas question de capacité d'abstraction. Il n'est pas question de la profondeur de la science. Il n'est pas question de pouvoir visualiser. Il n'est pas question de pouvoir imaginer, raisonner en 3 dimensions. Non. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Il faut simplement que tu puisses y croire. Psaume 118, 6. L'Éternel est pour moi. Je ne crains rien. Que peuvent me faire des hommes? Simple. Je parle à des chrétiens. Est-ce que je dis qu'il n'y a pas la famine? Est-ce que je suis en train de dire qu'il n'y a pas la soif? Est-ce que par hasard je suis en train de dire qu'il n'y a pas la maladie? Non.
Ce n'est pas ce que je dis. Je parle de choses qui sont d'abord spirituelles. L'Éternel est pour moi, je ne crains rien. Que peuvent me faire des hommes? Bien-aimés, je parle de choses spirituelles. Si tu ne crois pas, tu ne subsisteras pas. La foi pour subsister. Qu'est-ce que la Bible nous dit au passage, comme ça, sans prétendre être quelqu'un de profond, de complet? Dans ma Bible, et j'espère dans ta Bible aussi, qu'est-ce qu'on retrouve sur la foi? Un verset que je peux penser emblématique pour des chrétiens qui ont un certain parcours avec Jésus. Hébreux chapitre 11, verset 1. Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'est simple. C'est simple. Si tu as une certaine marche avec le Seigneur, quelque part on te parle, on te dit heureux ceux qui ont cru sans avoir vu. Crois seulement. Je reviens sur cette image où la situation à laquelle tu es confronté est tellement complexe que toi-même tu tires des conclusions. Je ne pourrais pas m'en sortir. Oui, tu ne peux pas t'en sortir toi-même. Ça, je te rassure. La manière dont c'est ficelé, dont c'est préparé, dont c'est mis en place, tu ne peux pas. Toi-même, tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Ça, je suis d'accord avec toi. Si tu es tout seul, tu ne peux pas t'en sortir. Même si tu es avec le grand du quartier, tu ne vas pas t'en sortir. Même si tu es avec celui que tu connais, vous n'allez pas vous en sortir. Je vous confirme ça. Mais vous vous en sortirez si vous êtes avec Jésus. Bien-aimé, c'est quelque chose de simple. Il n'y a pas de pacte. Il n'y a pas encore venir faire une scarification, verser du sang ou je ne sais quoi d'autre. Non, c'est simple. Le prix, il a été payé. Jésus-Christ a payé le prix. Mais tu as besoin de la foi. Tu as besoin de cette ferme assurance des choses qu'on espère. Je parle à un chrétien. Du coup, le chrétien, il ne va pas espérer des choses négatives. Du fait qu'il est chrétien, il y a des choses qui n'appartiennent plus à sa vie. On partageait, on disait, il est chrétien, mais volontairement. Il se dit chrétien, mais volontairement. Il persévère dans l'impudicité. Il y a un problème. Il y a un problème. Il est chrétien. Quelqu'un se dit chrétien, mais volontairement, avec insistance, il continue à prendre ce qui ne lui appartient pas. Il continue à voler. C'est qu'il y a un problème. Le fait que nous soyons des chrétiens, ce n'est pas un manque de respect. Je ne fais que nous rappeler des choses que nous connaissons déjà. Soyons rassurés. Le fait que nous soyons des chrétiens, les gens de Antioche, hein. C'est ça, hein? C'est les gars d'Antioche. Hein? Des disciples. Des disciples de qui? De Jésus-Christ. Ça veut dire qu'il y a des choses qu'on ne fait plus. Donc, une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Bien-aimés,
Si on n'a pas la foi, on ne peut pas subsister. On ne peut pas survivre. On ne peut pas résister. On a besoin de la foi. On a des dictionnaires, on pourra regarder. Mais la Bible nous dit quoi? Parmi tant d'autres choses. Or, sans la foi, Hébreux 11, 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Amen. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Chrétien, disciple de Jésus-Christ, tu crois en Dieu? Je te rappelle seulement ce que notre Dieu nous dit. Sans la foi, on ne peut pas lui être agréable. Ayons la foi. Ayons la foi en Dieu. Si tu n'as pas la foi, tu ne vas pas survivre. Si tu n'as pas la foi en Jésus-Christ de Nazareth, tu ne survivras pas. Si tu n'as pas la foi en Jésus-Christ de Nazareth, je parle à un chrétien, tu ne t'en sortiras pas. Celui qui n'est pas chrétien, c'est sur quoi il compte. Je te rappelle seulement que si tu es chrétien, que si tu es un disciple de Jésus-Christ de Nazareth, si tu es dans le même chemin, si tu es dans le sillage, mais vraiment dedans, des gens d'Antioche, tu dois croire en Dieu. Tu dois compter sur Jésus-Christ de Nazareth. Je disais tout à l'heure, je ne suis pas en train de t'expliquer qu'il n'y a pas d'épreuve. Je ne suis pas en train de t'expliquer que les chrétiens ne souffrent pas la faim, la soif. Je ne suis pas en train de t'expliquer qu'on ne persécute pas les chrétiens. Je ne suis pas en train de t'expliquer que soi-disant la vie des chrétiens est un long fleuve tranquille, comme on le dit parfois. C'est pas ce que je te dis. C'est pas ce que je suis en train de te dire. Ce que je suis en train de te dire, c'est que tu es un chrétien, donc un disciple de Jésus-Christ. Tu dois croire en Dieu. Tu dois croire en Jésus-Christ de Nazareth. Et n'est-ce pas que ton voyage en tant qu'un chrétien, en tant qu'un disciple de Jésus-Christ de Nazareth, n'est-ce pas que ton voyage, il a commencé par ta réponse à l'évangile qu'on t'a prêché? N'est-ce pas que tu as écouté l'évangile, tu as entendu la bonne nouvelle du royaume de Dieu et tu as cru en cet évangile? Et tu as obéi. Tu t'es fait baptiser. Tu as commencé à marcher dans le nouveau royaume. Bien que vivant sur cette terre, bien que vivant dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Bien-aimé, ce matin, je te dis des choses simples. Je n'ai pas la prétention de sortir un verset comme quelqu'un voudrait dire que, ah tiens, je suis un érudit, j'ai une connaissance de la parole, je maîtrise les textes hébreux, je maîtrise les textes grecs. Non, je ne connais pas tout ça. Il y a des personnes qui sont consacrées, qui ont cette grâce, qui ont cette consécration de savoir lire les textes originaux en hébreu. Non seulement les lire, mais parler. Lire les textes originaux en grec. Non seulement les lire, mais également parler. Écrire même pour certains autres. Non, il y a des personnes qui ont ces grâces-là. Ce ne sont pas les nôtres. Dieu fait grâce à qui il fait grâce. D'accord? Il y a des personnes qui ont ces grâces-là. Et que Dieu soit béni pour ces personnes-là. Il y a des personnes, j'entendais parler, certaines personnes qui doivent encore être en vie. Dans leur milieu, il y en a une dont ses propres frères dans le travail de Dieu disent, s'il y a quelqu'un sur la terre en ce moment qui a eu le privilège de lire, consulter
la majorité des manuscrits originaux, connus, c'est un tel. Il y a des personnes qui ont une grâce comme ça. Mais ce n'est pas ce que je suis en train de vous dire. Ce que je suis en train de partager avec l'Église ce matin. La simplicité. Tu as besoin de croire. Souviens-toi que tu es un enfant de Dieu. Souviens-toi que tu as besoin de la foi pour t'en sortir. Tu as besoin de croire en Jésus-Christ de Nazareth. Tu as besoin de croire. Comme le premier jour où ton voyage a commencé. Comme le jour où tu as écouté l'évangile. Comme le jour où tu as écouté la parole éternelle. Comme le jour où tu as écouté la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Tu te souviens ce jour-là où peut-être ton cœur a été saisi avec force et puissance. Une force et une puissance qui n'est pas de ce monde. Qui t'a fait fléchir. Qui t'a fait changer de route. Qui t'a fait comprendre que tu marchais sur un chemin qui est large. Et ce jour-là, tu as compris qu'il fallait que tu sortes du chemin qui est large pour rentrer sur le chemin qui est resserré. Afin de passer par la porte étroite. Tu te rappelles? Chrétien. Disciple de Jésus-Christ. Ce jour où tu as cru. Et pour certains, tu as laissé tomber. Ce jour où pour certains, tu as eu la conviction que ce que tu faisais n'était pas bon. Et qu'il fallait désormais que tu rentres sur le chemin de Jésus-Christ. Et tu as obéi. Tu as cru en Jésus-Christ de Nazareth. Tu es rentré dans les eaux du baptême. Chrétien, disciple de Jésus-Christ. Aujourd'hui, tu marches. La page était vierge. Et tu es en train de l'écrire avec Jésus. La page, tu es en train d'écrire la nouvelle histoire de ta vie. Et Jésus te connaît désormais seulement pour la nouvelle histoire de ta vie. La page est en train d'être écrite. Mais elle est en train d'être écrite concernant un disciple de Jésus-Christ. Tu as besoin de croire ça. Si tu étais quelqu'un d'horrible avant, Jésus te connaît maintenant comme quelqu'un de bien. Il t'a racheté à grand prix par son sang. Pas le sang d'un taureau, pas le sang d'un bouc, son sang à lui. Le sang précieux de Jésus qui parle mieux que le sang d'Abel. Caïn a répandu le sang d'Abel. Il y a la plainte qui est montée. C'est connu. Le Seigneur Jésus est souverain. Mais le sang de Jésus-Christ de Nazareth a coulé à la croix. Dieu bénisse son serviteur. Nous avons été beaucoup édifiés sur la croix. Le sang de Jésus-Christ a coulé. Et toi, tu as reçu l'évangile. Tu as besoin de croire. Quand Dieu dit que toutes choses sont devenues, il faut que tu crois. C'est fini, ça a changé. Dieu te connaît avec ta nouvelle identité. L'identité que lui t'a donnée. Pas l'identité que tu avais dans le monde. Comme certains, quand j'étais. Et puis donc là, aujourd'hui, pendant que tu marches, le malin t'emmène une situation qui te déstabilise. Et qu'est-ce qu'on entend parfois? Je vais laisser la Bible à côté. Mais je ne suis pas en train de te condamner. Je répète, le malin peut il le fait régulièrement dans la vie des enfants de Dieu. Il présente les situations où même des gens qui sont posés, fondés, debout, parfois ça vacille. Et parfois, s'il n'y a pas la souveraineté de Dieu, parfois si Dieu n'agit pas souverainement, le vent qui souffle, techniquement, pouvait être en mesure de faire tomber. Mais comme c'est des personnes qui appartiennent désormais à Jésus-Christ, elles ne tombent pas, elles ne vacillent pas. Donc attention, bien-aimés, les situations viennent, elles partent. Des choses qui sont au-delà de nos forces. Si ça t'est déjà arrivé, laisse. Ne reviens plus là-dessus, s'il te plaît. Oh, je vais laisser la Bible de côté. Je vais lui montrer de quel bois je me... Quelqu'un qui disait, quel bois? Quel bois? Reste avec Jésus. C'est un autre royaume. C'est d'autres lois.
c'est d'autres règlements. C'est une autre façon de marcher. C'est une autre réalité qui n'est pas rattachée à la réalité physique, qui n'est pas rattachée à la réalité humaine. Jésus-Christ impacte vraiment nos vies. Sur le spirituel, sur le physique, le matériel, même le financier, beaucoup de choses. Reste accroché à Jésus. Si tu ne crois pas, tu ne pourras pas résister. Quand il dit « quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé », ça veut dire que quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. C'est ça que ça veut dire. Et bien aimé, il faut que tu puisses y croire. Oh non, moi, il y avait ceci, il y avait cela, tu vois, j'avais fait comme ça. Tu as accepté Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel? Oui. Tu es rentré dans les eaux du baptême? Oui. Tu as confessé publiquement Jésus-Christ? Oui. Tu as obéi à Jésus-Christ? Les choses anciennes sont passées. Les choses, maintenant, c'est du nouveau. C'est du neuf. 0 kilomètre. Neuf. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu n'as pas la foi, tu ne vas pas t'en sortir. Tu ne subsisteras pas. Nous avons besoin de croire en Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons besoin de croire en ses promesses. Nous avons besoin de croire en ses promesses. Or, Romains 6:8. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Tu vois, bien-aimé, on va quelque part. Là, les choses semblent se compliquer. Et Dieu nous a bien mis en garde. Si vous ne croyez pas, vous ne subsisterez pas. Bien-aimé, les choses se corsent là. On pourra te démontrer scientifiquement que tu es dans l'erreur. On pourra t'expliquer beaucoup de choses. D'un point de vue, ayant un intellect aiguisé, on pourra te contredire sur beaucoup de choses. Il y a un endroit où l'intelligence s'arrête. Dans tout ce qu'on te présente, ça s'arrête sur cette terre-là. Mais toi, pendant que tu es sur cette terre, Jésus-Christ te dit, si tu es mort avec lui, croyons que nous vivrons aussi avec lui. Il te parle de la vie après la mort. Si tu lui appartiens. Il faut que tu y crois, tu dois croire. Et cette promesse est faite gratuitement. Tu n'as pas à payer des milliards de quelles devises. Tu n'as pas à payer quelle quantité de métaux précieux. Crois seulement. Si tu ne crois pas, tu ne vas pas t'en sortir. Si tu ne crois pas, tu ne vas pas t'en sortir. Tu as besoin de la foi. Bien-aimé, pardonne-moi. Pardonne-moi. Luc chapitre 18, verset 8. Je te prie de me pardonner pour la question qui vient. Sans la foi, on ne s'en sortira pas. Mais quand Jésus-Christ reviendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Quand le Seigneur Jésus-Christ reviendra sur la terre, quand il reviendra, qu'est-ce qu'il trouvera sur la terre? Est-ce qu'il trouvera des chrétiens? Une église dans la prière? Une église ancrée dans les fondamentaux? Une église ancrée dans la parole de Dieu? Qu'est-ce qu'il trouvera? Bien-aimé, je suis en train de te dire que nous avons besoin de la foi. À aucun moment je te dis que la vie du chrétien est facile. Pour utiliser un langage qui nous est habituel.
Je ne suis pas en train de te dire que dans la vie du chrétien, il n'y a pas les combats. Il y a des oppositions compliquées. Il y a des vents contraires, il y a des vagues, il y a des tempêtes, il y a des flots qui rugissent avec force et fracas dans la vie des chrétiens. Il y a des choses terribles qui arrivent aux chrétiens. Disciple de Jésus-Christ, tu as besoin de la foi. Si tu n'as pas la foi, tu t'en sortiras pas. Il faut croire. Qu'est-ce que le Seigneur nous dit dans sa parole? Hébreux chapitre 12, verset 4. C'est des choses que nous avons certainement entendues. Qu'est-ce que je dis? Qu'est-ce que j'essaye de partager? Sans la foi, on ne subsistera pas. Si vous ne croyez pas, vous ne subsisterez pas. Les promesses sont là. Il faut qu'on se les accapare. Hébreux 12, 4 dit quoi? Seigneur Jésus. Chacun peut lire. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché. Je ne peux pas te tromper et te faire croire que depuis que tu es devenu chrétien, les choses sont simples. Que depuis que tu es devenu chrétien, les choses iront bien, facile, tous les jours. Lait au miel. Day in and day out. 24/7. 7 days a week. Non. Allons dans la Bible. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang. N'ayez crainte, bien-aimés. Aujourd'hui est un jour très particulier. Vous observerez que les horaires sont... Accordez-nous cela. Nous nous sommes entretenus avec notre pasteur. Et ce que vous observez à base des horaires, si vous avez une checklist et vous regardez ce dimanche, c'est différent et tout. Nous nous sommes entretenus avec notre pasteur. Il y a une raison bien particulière. Soyez dans la paix. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché. Maintenant qu'on est témoin de Jésus-Christ, il y a une lutte, il y a une opposition. Il y a une lutte contre le péché. Et nous comprenons que ça peut aller jusqu'au sang. C'est Dieu qui connaît. Donc moi, je ne viendrai pas tromper les disciples de Jésus-Christ. Tromper les chrétiens en disant, c'est bon, tout va bien. Ce que je te dis avec assurance, à l'instant où tu acceptes Jésus-Christ, ta vie change. À l'instant où tu acceptes Jésus-Christ, ta vie est transformée. À l'instant où tu acceptes Jésus-Christ, ta vie change. Pardon, je n'ai pas dit qu'à l'instant où tu acceptes Jésus-Christ, tu deviens milliardaire en dollars ou en quelle devise. Je n'ai pas dit ça. Je n'ai pas dit qu'obligatoirement qu'à l'instant où tu acceptes Jésus-Christ, tout s'arrange. Si tu avais un pépin de santé, ça, on laisse dans la souveraineté de Jésus. Si cela lui est agréable, il le fait. Mais je ne vais pas te tromper. Il peut avoir des moments difficiles. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché. Tu as besoin de croire. Crois, les promesses sont là. Crois. De la même manière que je te le redis, la vie du chrétien peut être difficile. Sur la terre, là, la vie du chrétien peut être difficile. Chrétien, on peut t'accuser à tort. On peut te traiter de tout à tort. Mais Dieu est toujours au contrôle. Tu dois toujours te souvenir, ceux qui espèrent en Dieu ne seront point confondus. Si le Seigneur Jésus fait monter une autre promesse dans ton cœur, souviens-toi de ça. Crois aux promesses de Dieu. Crois aux promesses de Dieu. On ne connaît pas tout. Le domaine spirituel, on ne maîtrise pas tout. Abandonnons-nous à Jésus. Tout pouvoir lui a été donné sur la terre et dans les cieux. Accroche-toi à lui. Ça peut être difficile dans la vie du chrétien. Suivons la souveraineté de Dieu. Tu sais, j'en parlais,
c'est dans la Bible. Quand on regarde une partie de la carte de visite de l'apôtre Paul, il faut regarder. Ah, c'est le serviteur de Dieu. Dieu lui a montré tout ce qu'il doit endurer pour le Seigneur Jésus, pour faire le travail de Dieu. Voilà un serviteur qui savait, il était sensibilisé. Dieu lui avait montré tout ce qu'il devait endurer. Oui, il va aller propager la parole de Dieu, le nom de Jésus. Jusqu'à aujourd'hui, il y a un impact de son ministère, une grande partie du Nouveau Testament. À la gloire de Dieu. Et Dieu lui avait montré ce qu'il devait endurer. Donc la vie du chrétien peut être compliquée. Quand vous approfondissez sur sa carte de visite, façon de parler, vous allez voir combien de fois il a été battu de verbe. Je ne sais plus, il y a un nombre, je le dis comme ça parce que ça, c'est pas préparé. Il y a un nombre de coups de bâton. Je ne sais pas si c'est 40 moins 1 ou combien moins combien. Il a été bastonné à plusieurs reprises. Un certain nombre de coups de bâton moins 1. Parce qu'il reconnaissait à l'époque, bon, on lui donne ça, mais on enlève un peu parce que bon, c'est un être humain. Mais en attendant, il a été battu de verge à plusieurs reprises. À cause de l'évangile. Toi qui as aujourd'hui entre tes mains une partie de l'œuvre qu'il a accomplie, grâce à Jésus, à la gloire de Jésus, a-t-il été battu de verge parce qu'il avait tort? Il y a beaucoup de chrétiens qui subissent des choses qu'on ne peut même pas expliquer. Ça peut arriver. De la même manière que je ne te mens pas pour te dire que la vie est facile, je te rappelle quelque chose. 1 Corinthiens 10, 13. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 13. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Dieu ne permettra pas ça. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. Bien-aimé, si tu ne crois pas en Dieu, tu t'en sortiras pas. Si tu n'as pas la foi, tu t'en sortiras pas. Si tu ne te plonges pas suite à ta foi en Dieu, si tu ne te plonges pas dans sa parole, si tu ne rentres pas dans une vie de prière véritable, tu t'en sortiras pas. Il n'y a qu'une seule voie de sortie, c'est avec Jésus. Il faut que tu aies foi en Jésus. Il faut que tu t'accroches à sa parole. Il faut que tu acceptes. Même quand ça ne va pas, crois que Dieu a prévu une porte de sortie. Crois que Dieu a prévu une solution. Crois. 1 Corinthiens chapitre 10 verset 13. Dieu a pourvu. Il a prévu. Il a dit, voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Tous les jours. Tu n'es jamais seul. Chrétien, disciple de Jésus-Christ. Tu n'es jamais seul. Tu es dans le champ, tu fais le travail de Dieu. Tu n'es jamais seul. Tu es un disciple de Jésus-Christ, tu n'es jamais seul. Il est avec toi. Même quand nous recueillons les témoignages de ceux qui ont combattu le bon combat de la foi et qui sont arrivés au bout de la course, il y a des indices qui nous font comprendre parce que nous y croyons. On n'est jamais seul. Même à la fin du voyage. Celui qui te dit que si tu es mort avec lui, tu vivras avec lui. Celui qui t'a dit que là où il est, c'est là que tu seras. Il a dit qu'il y a beaucoup de chambres, de la place dans la maison de son Père. Si ce n'est pas vrai, il nous l'aurait dit. Mais là, il nous a dit qu'il y a de la place dans la maison de son Père. Encore faut-il que tu puisses croire en Dieu. Ne te laisse pas user par les réalités du chemin. Ne te laisse pas user par les réalités du chemin. Là est la question dans Matthieu 18, 8. Quand le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Est-ce qu'il trouvera la foi sur la terre? Bien-aimé, si tu n'as pas la foi, tu ne t'en sortiras pas. Crois en Jésus-Christ de Nazareth. Crois en sa parole. Crois en ses promesses.
Tu sais, les hommes de Dieu nous ont dit ceci dans la parole de Dieu. Dieu lui-même nous a dit ceci au travers de ses serviteurs, que dans les derniers temps, ça va être compliqué. Viendra un temps où les gens auront des attitudes qui seront terribles. Les gens auront des attitudes qui sont difficiles. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. 2 Timothée chapitre 3, de 1 jusqu'à 5. S'il plaît à Dieu que tu médites, médite-y. Dans les derniers temps, il y aura des temps difficiles. Qu'est-ce qu'il y aura sur la terre dans les derniers temps? Timothée chapitre 4 verset 1. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Bien-aimé, si tu n'as pas la foi, tu ne vas pas t'en sortir. Si tu abandonnes la foi pour t'attacher aux esprits séducteurs, si tu abandonnes la foi pour t'attacher aux esprits des démons, tu ne peux pas t'en sortir. Tu dois garder la foi et t'attacher à Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu bénisse sa parole. Garde la foi. 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 Garde la foi en Jésus-Christ de Nazareth. Garde la foi en Jésus-Christ de Nazareth. Garde la foi en Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, je t'invite avec tes mots à dire quelque chose au Seigneur Jésus-Christ. Je t'invite avec les mots que Dieu place sur ton cœur